Salut à tous les amoureux de l'ail. Si vous êtes comme moi, vous ne pouvez pas vous empêcher d'ajouter cet aromatique à presque tous vos plats. Mais saviez-vous que l'ail a également de nombreux bienfaits pour la santé? Cet ingrédient a en effet été utilisé depuis des siècles pour ses propriétés médicinales, mais attention, il a également quelques effets secondaires qui méritent d'être mentionnés. On va donc passer en revue tous ces bienfaits et méfaits de l'ail, histoire de savoir si on peut continuer à en abuser ou si on doit se mettre au régime persil-gingembre. Les bienfaits de l'ail. Commençons par le meilleur. L'ail est une excellente source de nutriments essentiels, tels que le manganèse, le sélénium, le cuivre et le phosphore. Vous savez, ces trucs qui vous permettent de ne pas vous transformer en zombie. L'ail est également riche en vitamines B6 et C, ce qui signifie qu'il peut vous aider à combattre la déprime hivernale et à avoir un teint radieux. Et pour couronner le tout, c'est aussi une source de fibres alimentaires, ce qui veut dire que ça peut vous aider à éviter les gaz qui font fuir les gens, même si je ne suis pas sûre que ce soit mieux avec l'odeur de l'ail. Mais ce n'est pas tout. L'ail possède également des propriétés antioxydantes, ce qui signifie qu'il peut aider à protéger les cellules du corps contre les dommages causés par les radicaux libres. Autrement dit, ça peut vous aider à rester jeune et en forme. Cela peut être particulièrement bénéfique pour la santé cardiaque, car il a été démontré que l'ail permet de réduire la pression artérielle et abaisser le taux de cholestérol dans le sang. Alors, si vous cherchez une excuse pour manger de l'ail à tous les repas, voilà une bonne raison. C'est bon pour votre cœur. Et pour ceux qui aiment les ingrédients multitâches, sachez que l'ail peut également être bénéfique pour la santé digestive. En aidant à réguler la motilité intestinale et à réduire l'inflammation de l'intestin, l'ail peut vous aider à éviter les maux de ventre et à avoir un ventre plat. En plus de tout ça, l'ail a également été utilisé pour soulager les maux de tête, prévenir les infections et améliorer l'immunité. Alors, si vous êtes comme moi et que vous êtes toujours malade en hiver, peut-être que l'ail est la solution miracle dont vous avez besoin. Et même si ça ne marche pas, vous aurez au moins l'excuse parfaite pour manger du aioli tous les jours. Les méfaits de l'ail. Malheureusement, l'ail n'est pas sans effet secondaire. Si vous en mangez en grande quantité, vous risquez de sentir son odeur sur votre haleine et sur votre peau pendant plusieurs heures. Et franchement, je ne sais pas pour vous, mais ça peut être particulièrement embarrassant lors d'une première rendez-vous amoureux, ou d'un entretien d'embauche, ou d'une réunion importante, ou... Vous voyez où je veux en venir. L'ail peut également irriter l'estomac et provoquer des maux de tête chez certaines personnes. Alors si vous avez déjà des problèmes d'estomac ou que vous êtes sensible aux maux de tête, il vaut peut-être mieux limiter votre consommation d'ail. Et même si vous n'avez pas de problème de santé particulier, il est quand même important de consommer l'ail avec modération. Après tout, personne ne veut finir comme le vampire du coin, avec une haleine qui tue à distance et un look qui fait fuir tout le monde. Astuce pour réduire les effets secondaires de l'ail mais que vous ne voulez pas finir avec une haleine qui tue votre vie sociale, voici une petite astuce. Pour réduire l'odeur de l'ail sur votre haleine, vous pouvez essayer de mâcher du persil frais ou de boire du thé au gingembre après avoir consommé de l'ail. Cela devrait aider à masquer l'odeur, enfin, on espère. En résumé, l'ail est un ingrédient savoureux et polyvalent qui peut être bénéfique pour la santé de plusieurs manières, mais il convient de le consommer avec modération et de prendre en compte ses effets secondaires potentiels. Alors, oserez-vous affronter l'odeur de l'ail pour profiter de ses bienfaits pour la santé? C'est à vous de décider.
Mais quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de mâcher du persil ou de boire du thé au gingembre si vous voulez éviter de passer pour le vampire du coin.